Le message de Ritvan 2025 de la Maison universelle de justice est, vous savez, un véritable appel à l'action pour les Bahaïs du monde entier. Il décrit cette vision d'une croissance accélérée et du développement communautaire, et souligne vraiment les étapes pratiques nécessaires pour réaliser cette vision. Le message est imprégné d'un sentiment d'urgence et d'espoir, exhortant chaque individu à jouer son rôle dans la construction d'un monde meilleur. Ce message n'est pas simplement une feuille de route théorique, c'est un guide pratique pour traduire la foi en action. Il met l'accent sur l'interconnexion entre le développement spirituel et la transformation sociale, encourageant les Bahaïs à être des agents de changement positif dans leur communauté. Cette vidéo explorera les thèmes principaux du message en examinant ses profondes implications pour l'action individuelle et collective. Le message commence par reconnaître l'arrivée d'une nouvelle ère, pleine à la fois de défis et d'opportunités. Il parle d'un monde qui aspire à l'unité et à la justice, un monde aux prises avec des problèmes complexes qui exigent des solutions innovantes. La Maison de justice souligne la capacité unique de la foi Baha'i à offrir une vision convaincante pour l'avenir de l'humanité. Cette introduction prépare le terrain pour l'appel central à l'action du message, construire des communautés vibrantes qui reflètent les principes d'unité, de justice et de paix. C'est un appel à embrasser le pouvoir transformateur des enseignements Baha'i et à les traduire en actions tangibles qui élèvent les individus et les communautés. Comment la foi Baha'i offre-t-elle une perspective unique sur les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui? Le message souligne le rôle crucial des pionniers dans l'expansion de la foi Baha'i et la promotion de la croissance des communautés dans le monde entier. Il appelle les individus, les familles et les institutions à réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer à cet effort collectif, en soulignant l'impact transformateur même des petits actes de service. Le message insiste sur l'importance d'adopter un esprit pionnier, non seulement géographiquement, mais aussi au sein de nos communautés existantes. Il nous encourage à identifier et à répondre aux besoins de nos quartiers, et à travailler sans relâche pour créer des environnements où l'unité et la compréhension peuvent s'épanouir. Comment pouvons-nous cultiver un esprit de service désintéressé et contribuer à la croissance de la communauté Baha'i? Le message nous met au défi d'aller au-delà des simples paroles et de nous engager dans le travail pratique de construction d'une nouvelle société. Il souligne l'importance de créer des structures sociales qui reflètent les principes Bahaïs, tels que l'assemblée spirituelle locale et la fête des 19 jours. Ces institutions, affirme le message, ne sont pas de simples organes administratifs. Elles sont les pierres angulaires d'une nouvelle civilisation. Le message souligne également l'importance de s'engager dans l'action sociale et de contribuer à l'amélioration de nos communautés. Il appelle les Bahaïs à être à l'avant-garde des efforts visant à promouvoir l'éducation, la santé et le développement économique, en s'efforçant toujours d'appliquer les principes spirituels aux défis du monde matériel. Comment pouvons-nous contribuer à la construction d'une société juste et équitable dans nos propres communautés? L'éducation, affirme le message, est la pierre angulaire du progrès individuel et collectif. Il souligne l'importance d'acquérir des connaissances, de développer l'esprit critique et de cultiver l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Le message appelle les Bahaïs à être des défenseurs de l'éducation, tant au sein de la communauté Baha'i que dans le monde en général. Le message insiste également sur l'importance de l'éducation morale et spirituelle, affirmant que la vraie connaissance englobe les dimensions matérielles et spirituelles de la vie. Il encourage les parents et les éducateurs à cultiver chez les enfants une boussole morale solide, un esprit de service et une profonde appréciation de l'interconnexion de l'humanité. Comment pouvons-nous promouvoir une approche de l'éducation qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme?